Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la rentrée pour septembre, pour la guidance mensuelle. On reprend. Je suis ravie, contente de reprendre les tirages et de vous retrouver mensuel, peut-être aussi hebdomadaire. C'est vrai que j'étais occupée ces derniers jours, mais j'ai trop envie de vous retrouver, de partager ces moments, ces vidéos avec vous. Bonjour les vierges, pour votre guidance mensuelle pour le mois de septembre, on va commencer avec les arcanes majeures. Les arcanes majeures pour avoir votre principale énergie pour le mois de septembre. Et on a le chariot du mouvement, des changements en cours où ça va commencer au mois de septembre. Il se peut aussi, ça parle de déménagement, d'un nouveau cycle, d'un nouveau démarrage, tout simplement, dans un nouveau projet, une nouvelle aventure qui s'annonce pour vous pour le mois de septembre. C'est le début et vous êtes en mode transition dans votre nouveau challenge, dans cette nouvelle perspective, cette nouvelle vision, une nouvelle vision de votre vie professionnelle, de votre vie personnelle. C'est possible aussi un nouveau challenge qui s'annonce, de nouvelles ambitions, envie de changement, et vous êtes en mouvement. Là vous vous lancez dans ce nouveau processus. Et on y va avec, on va revenir sur ce changement avec les cartes, qu'est-ce qu'elle va nous donner comme message, avec l'oracle de la triade pour vous les vierges, pour le mois de septembre. Donc quels sont les blocages? On va commencer par les blocages, les conseils, les solutions, et puis l'étape suivante. Alors, les blocages pour les vierges pour le mois de septembre avec ce lancement, qu'est-ce qui peut vous sembler difficile, ou des limites, ou on va voir. Après, le conseil, la solution, les démarches à suivre, et ensuite les étapes suivantes. Qu'est-ce qu'il faut faire par la suite pour continuer? On y va. Alors, le blocage, c'est la prière. Peut-être croire vraiment dans ce nouveau projet, y croire fortement, et oui, aussi demander de l'aide, demander de l'aide. Il faut vraiment des pensées positives. La solution, voyage. Vous voyez, il faut vraiment commencer ce voyage, cette démarche. Là, il faut aller vraiment dans le mouvement. Ne pas être bloqué par des problématiques plus vos limites personnelles. Il manque de confiance, peut-être, ou méfiance. Faites-vous confiance dans vos démarches, dans cette nouvelle aventure, ce nouveau projet. Je pense qu'il n'y aura pas de blocage. Le blocage, c'est croire fortement en vous. Et aussi demander de l'aide de l'univers, de votre divin, de ce que vous croyez fortement, aussi vos croyances. Ça vous aidera, peut-être par la prière, la méditation, ça vous aidera à vous libérer de ces blocages, de ces peurs, de ces doutes. Donc le conseil, allez-y. Peut-être qu'il y a une démarche aussi de faire un déplacement ou un voyage carrément pour aller chercher quelqu'un ou chercher la solution. La solution, elle est là,
au cours d'un déplacement, au cours d'un voyage. Ça peut être aussi pas matériel, mais plutôt spirituel. Aller au-delà de vos limites. Peut-être creuser plus, creuser, aller prendre le risque mentalement d'aller au-delà de vos limites, de vos croyances peut-être aussi, pour ce nouveau challenge. C'est vraiment prendre le large, l'aventure, ne pas avoir peur. Alors un nouveau démarrage avec des nouvelles perspectives, de nouveaux changements, et peut-être aussi ça peut aussi concerner l'étranger, pour certains, un pays étranger. L'étape après, c'est la bénédiction. Bénédiction, vous voyez, prière, bénédiction. Ce que vous allez faire comme démarche là avec le mouvement, ça vous promet une réussite. Vous voyez, il y a l'oméga. Vous allez jusqu'à la fin de vos ambitions, de votre idée, de votre projet. Un début A et un début, il y a une fin. A et oméga. Je pense qu'il faut vraiment être vigilant aussi. Hein, focus sur votre idée, sur votre projet. Ne pas sortir du chemin de votre parcours. Et continuer sur cette lancée. Visez l'objectif, aller droit au but. Et je veux dire, il faut vraiment se focaliser à 100%. Vous y arriverez. Vous voyez là, l'oméga. Vraiment être focus sur votre objectif, sur l'aboutissement. Là, il y a de la réflexion. Et il ne faut pas être perturbé par des éléments extérieurs ou par d'autres personnes qui vont peut-être vous décourager. Donc soyez focus sur votre idée, votre projet et continuez sur cette lancée, et sur ces démarches. Ouais. Ne soyez pas perturbé par d'autres éléments. Allez jusqu'au bout. On passe avec l'oracle G pour continuer. Pareil, quels sont les blocages, les problématiques, les trop de cartes. Alors, les problèmes à surmonter. Alors, les problèmes, il y a trop de cartes qui se tournent, mais je veux une. Les problèmes. Ou après, c'est tourné. C'est le conseil, c'est la passion, je pense. Attendez, et le résultat, les démarches. Par la suite, les étapes. On y va. Alors, vous voyez, c'est vraiment être observateur. Le problème avec vous, je pense qu'il manque de concentration. Donc, soyez attentifs. Soyez prêts à passer à l'action. Le conseil, c'est la passion, c'est le feu, c'est l'action. Donc là, soyez... je pense que le problématique, c'est que vous êtes en attente. Mais l'attente, il ne faut pas trop attendre, parce que vous pouvez passer à côté d'une opportunité. Donc soyez dans l'action. Agissez dès que le moment soit au feu vert. Et dès que le feu s'allume donc en votre faveur, le feu vert, le feu rouge, là vous êtes attentif. Donc dès qu'il y a des indices de démarrage, allez-y. Donc il y a la passion, l'action, le feu, le foyer aussi, ça peut concerner aussi votre foyer. Mais je vois aussi cette énergie qui est en vous, qu'il faut l'alimenter. Hein. Retrouver cette énergie, cette passion. Et le
d'après, c'est un personnage. Il y a un homme qui vous accompagne ou qui sera présent. Peut-être il y aura cet homme brun, la quarantaine, hein, soit un père, soit un associé, ou à vous de voir, ou un partenaire, qui vous accompagnera dans votre aventure, de votre projet. C'est un élément clé aussi, de solliciter peut-être cette personne. On passe avec l'oracle des miroirs pour mes amis les vierges. Oups, il y a une carte qui est tombée. Les blocages, les questionnements pour vous. Alors, il y a une carte qui s'est tournée. Miroir magique. C'est toujours, je pense, faire confiance dans les signes. Je pense que c'est ça le blocage, qu'il manque. Vous manquez de confiance en vous, d'encouragement. Il y a cette attente. Il y a une attente, je ne sais pas de quoi, mais prière, oui, vous attendiez un indice, une réponse. C'est ce qui bloque, il y a quelque chose qui est en attente pour votre démarrage. Mais on va voir la réponse, de toute façon, elle arrivera. On a le téléphone, vous voyez, ça va venir, il y aura une réponse là en septembre. Ce que vous attendiez, pour certains, une attente qui commence à peser peut-être, puisqu'il y a les vacances aussi, n'oubliez pas, c'est la rentrée, donc vous aurez la réponse, vous aurez une communication importante. Et miroir magique aussi, ça atténue tout ce qui est négatif, hein. Donc là, il y aura un appel, ou un appel soit téléphonique ou par mail, ou une réponse, ou un entretien, ou une proposition intéressante. Et l'étape suivante, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il ne faut pas hésiter, une fois que vous aurez, ou vous sollicitez peut-être, il y a le temps. Donc le temps, il y a les démarches à respecter, il y a aussi, ça peut aussi concerner des étapes à mettre en place, où on vous propose des solutions qui prennent du temps. Une solution, ça va prendre du temps, peut-être plusieurs entretiens, vous voyez, ça va arriver. Soyez patient, hein, focus, vous voyez, peut-être des examens à passer, du changement, ça prend du temps, et il y a des délais à respecter. Il y a la notion du temps qui est importante dans le processus d'après. Il ne faut pas brûler, je pense, les étapes, il faut respecter ces délais. Il y a la notion de temps importante pour la suite de vos démarches, pour la suite de cette solution ou de cette réponse. On passe avec les rêves enchantés pour nos amis les vierges. Quels sont les blocages? Les blocages pour vous. Et on a, oh, ça revient. Vous voyez là, les doutes, ça se dissipe, ça s'éclaircit. Hein. Là, ça commence à, vous commencez à voir plus clair. Hein. Ou vous jonglez entre le doute et la confiance, la méfiance. Vous voyez, il y a, on a les deux, en fait, les deux. On se trouve en balance, hein, entre les deux états d'âme, les deux émotions. C'est ça aussi, comme j'ai dit, il y a un manque de confiance qui vous bloque, ou le fait, la peur. Et on parle là, après, il se peut aussi que vous aurez deux réponses, deux propositions, ou deux... Vous voyez, vous hésitez. Hein, vous hésitez à prendre une décision, pour certains. Le conseil, c'est vraiment là, il faut
se décider. Hein, il faut se décider sur une solution, sur une proposition. Puisqu'on est en marche. Et l'étape suivante, c'est le réseau, c'est solliciter, comme j'ai dit, il y avait une personnage, communiquer avec les autres, avoir peut-être aussi affaire à un groupe, à des personnes influentes. Vous allez avoir un réseau large qui sera important dans votre nouveau processus, hein, dans cette démarche, cette nouvelle, ce nouveau projet. Vous voyez, là, vous êtes en marche, vous êtes en mouvement, vous allez rencontrer des gens, vous allez faire des rencontres, des belles rencontres. Vous allez travailler aussi peut-être une activité, quelle que soit l'activité, mais qui demande beaucoup d'être de la communication, de partage. Et vous ne serez pas seul. Hein, vous serez vraiment à être amené à rencontrer du monde, à élargir votre réseau. Une activité commerciale peut-être, communication, marketing, il y a pas mal d'activités qui demandent de partenariat, qui demandent de la présence humaine, hein, présence de contact, de relation. Hein, c'est vraiment une activité relationnelle. Voilà, et là on passe, donc là c'est tout ce qui est général, à vous de l'adapter à votre situation, et on passe à 77 d'Alias Kay. Pour le côté relation sentimentale avec les autres, social, on va voir hein, qu'est-ce que ça va donner. Pareil, on va voir pour les blocages, pour les amis vierges. Et les conseils pour vous, conseils, et par la suite les solutions, on y va. Ah, toujours le doute, même, il y a vraiment la notion de doute, de méfiance, d'hésitation. Ça touche aussi le relationnel, votre vie sentimentale ou sociale. Vous vous rapprochez de quelqu'un. Vous voyez, il y a la notion d'union. Hein. Peut-être la décision, c'est ça, le changement, c'est aussi sur le plan sentimental. Il y a de la relation concrète. Une demande de mariage pour certains. Hein, vous voyez, l'union là, donc il y a une relation sérieuse en vue. C'est ça qui vous fait peur, ce changement pour certains. On parle d'après la lune. La lune, c'est l'intuition. Ça peut parler aussi d'un cycle lunaire. Tout ce qui est sentimental, écoutez vos sentiments, vos ressentis. Si vous hésitez, peut-être faire confiance à votre ressenti, à ce que vous avez, ce que votre cœur vous dit, ce qui vous annonce comme révélation de ce sentiment vis-à-vis de la partenaire. Est-ce que vous hésitez de vous engager? Peut-être c'est ça l'hésitation. Écoutez votre cœur, vos sentiments, vos ressentis. Et on parle d'une rupture. Pourquoi? Est-ce que c'est par rapport à une rupture? Des pensées? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour certains, ils n'ont pas envie de s'engager. Il y a cette peur hein, qui est là. Hein. Vous êtes trop
trop dans la réflexion. Alors qu'on vous dit il y a le passé qui ressurgit peut-être aussi, cette séparation du passé, cet échec hein, du passé qui revient. C'est pour ça que vous êtes pensif, vous hésitez, vous êtes tourmenté de vous engager pour le moment. Mais bon, je pense qu'il y a quelqu'un en face qui est sérieux. Mais prenez votre temps de toute façon. Voilà, prenez votre temps. Voilà mes amis les vierges, et on passe avec le conseil, carte conseil des anges. Qu'est-ce qu'il faut que dise votre ange? Quel est le conseil pour vous les vierges pour le mois de septembre? Et on parle du chakra racine. Pour une meilleure connexion avec la nature, je nettoie et purifie mon chakra racine afin d'avancer plus sereinement. Donc faites cet exercice de connexion avec la nature, avec soi-même, avec ses racines, pour voir plus clair peut-être aussi. Il y a quelque chose du passif qui revient, qui vous bloque. Voilà les vierges, je vous dis merci, à bientôt, ciao ciao.